Les occidentales ont rapidement réagi après cette séquence hallucinante quand même à la télévision russe hier soir. Réunion donc du Conseil de sécurité des Nations Unies cette nuit et déjà les premières promesses de sanctions. Washington réaffirme son soutien à l'Ukraine, mais ces sanctions économiques se limiteront dans un premier temps aux intérêts pro-russes basés dans le Donbass. Il y en aura d'autres, promet la Maison-Blanche. L'Europe n'a pas encore dévoilé les siennes, mais du côté de l'Elysée, où la décision russe fait l'effet d'un camouflet, on a déjà une liste et des cibles très précises. William Molinier. La diplomatie française a travaillé toute une partie de la nuit à établir une liste de sanctions, liste qui sera dans le courant de la journée transmise à la Commission européenne qui pourra ensuite l'amender. Selon nos informations, elle vise des entités commerciales ainsi que des individus de nationalité russe. La Russie doit payer le prix de ses décisions, commentait hier soir un haut diplomate. Selon lui, l'Europe doit marquer le coup pour rester crédible aux yeux de Vladimir Poutine, mais cette riposte doit être proportionnée. On pourrait être dans une situation bien pire avec une décision militaire d'envahissement, poursuit un conseiller du président. Dans ce scénario, les sanctions promises seraient alors massives. Celles qui vont être annoncées dans les toutes prochaines heures sont beaucoup plus légères, mais elles sont censées être suffisamment dissuasives pour que Vladimir Poutine s'en tienne au territoire séparatiste du Donbass et que l'envie de marcher sur Kiev lui soit retirée. William Molinier, l'Ukraine